hyper nombreux à me donner la solution. Pour ne pas avoir de traces blanches avec un déodorant, il faut tout simplement le secouer. Donc je viens de le faire et j'ai pas eu de traces blanches. Donc voilà, merci. Pour toi, avant, je n'avais pas besoin de faire ça. Pour toutes les personnes qui se demandaient comme moi comment éviter les traces. Par contre, vous avez été hyper nombreux à me dire que c'était probablement un déodorant chimique. Et qu'apparemment, il y a plein de déodorants qui sont archi chimiques qu'il ne faut pas utiliser parce que ça donne des ganglions sous les bras. Alors je n'étais pas au courant. Donc il faut que je lise les ingrédients, tout ça. Je sais pas. Faut que je regarde. Je vais regarder sur Yuka sinon. Et puis de toute façon, je mets celui-là par automatisme parce que ça fait des années que je le mets. Mais je pense que faudrait que je mette le musc intime en fait, comme le dit Laura depuis pas mal de temps. Mais vu que c'est un automatisme, par exemple, j'ai complètement oublié et j'ai mis celui-là ce matin. Mais bon, faut que je vérifie s'il est pas dangereux parce que j'ai eu beaucoup de commentaires qui m'ont dit fais gaffe, il est peut-être dangereux ce déo. Bon, sinon aujourd'hui je me suis pas maquillée, enfin j'ai vite fait mis du fond de teint et vite fait de l'anti-cerne, mais très léger. Parce que en fait, toutes les 2 semaines, c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière, je vous ai dit je vais à un rendez-vous. Il y a peut-être moyen que je verse quelques larmes parce que des fois ça m'arrive. Et du coup, j'évite de mettre mascara et de me maquiller à fond. Et là, je vais au même rendez-vous. Et la semaine dernière, je vous avais pas dit du coup, j'avais zappé. Il y en a beaucoup d'entre vous qui pensaient que j'allais chez la gynéco, par exemple. Donc non, je ne suis pas enceinte du 3e. Là, j'ai rendez-vous cet après-midi chez la psy. Voilà, parce que je vais voir une psychologue qui est juste incroyable. Qui m'aide beaucoup dans la nouvelle Manon que j'essaye d'être, dans mon changement de la trentaine. Et qui m'aide beaucoup à comprendre les choses et à prendre du recul et à me remettre en question et à m'épauler quoi. Donc je suis contente d'aller la voir. J'essaie d'y aller 2 fois par mois au moins. Alors je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé d'y aller. Moi c'est vrai que je vous avoue que c'était un peu une grande première. Et au final je suis vraiment ravie. Et limite je le conseille. Toutes les personnes qui des fois ont des petits coups de mou, peuvent se sentir un peu seules ou ont du mal à trouver des mots à leur situation, ou ont du mal à se connaître soi-même, ou peu importe le petit problème, ça peut aller du plus petit problème au plus gros, ou du petit blocage, voilà, on peut aller voir un psychologue pour tout un tas de raisons. Mais je vous assure que quand on sort de là, en tout cas avec ma psychologue c'est comme ça, je sais pas si elles sont toutes très bien comme ça, mais on se sent vraiment soulagé, on se sent comprise, on se sent... Chaque séance, en fait, est un petit progrès. Et voilà, en tout cas, je lui conseille que ce soit aux personnes ou aux couples qui peuvent en avoir besoin, parce que c'est pas une honte d'aller chez le psy. Bon, donc voilà, du coup, j'essaye vraiment d'y aller toutes les 2 semaines, même quand des fois, j'ai pas forcément de raison. Mais parce qu'on a tendance à vite croire qu'au bout d'une séance ou 2, on se sent tellement soulagé que du coup, il n'y a plus besoin d'y aller. Mais non, parce que c'est vraiment un travail qui se fait sur le long terme pour essayer de comprendre plein de choses, pour essayer d'améliorer les choses, pour essayer de se comprendre soi-même, de savoir qui on est aussi, le pourquoi du comment. Et tout ça, ça se fait pas en 2 semaines, quoi. Donc voilà. Du coup, là, rendez-vous dans 45 minutes.